Amis traders, bonjour. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir le marché des actions. L'action est l'actif financier que les traders utilisent le plus. J'aborde dans cette première partie les fondamentaux. Qu'est-ce qu'une action? Qu'est-ce que la bourse? Et d'autres choses encore. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout, car le dernier point que j'aborde concerne un outil indispensable pour faire du trading, le Level 2, ou niveau 2 en français. Sans cet outil, impossible de faire du bon trading. Mais je vous en dis pas plus, c'est parti. Une action représente une fraction du capital d'une entreprise. Si vous détenez des actions, vous êtes propriétaire d'une partie de la société. Pour une entreprise, émettre des actions est un moyen de se procurer du capital pour investir et développer son activité. Supposons par exemple que Mercedes veut sortir le modèle 2022 de la classe S. Pour produire cette voiture, le constructeur a besoin de lever un capital de 50 millions d'euros pour un nouvel atelier. Elle pourrait s'adresser à son banquier, mais le coût financier est élevé, notamment à cause du taux d'intérêt. Elle va donc se procurer les fonds à la bourse en émettant des actions Mercedes pour une valeur de 50 millions d'euros. Nous nous intéressons ici au marché boursier où les actions font l'objet d'une cotation par confrontation entre l'offre et la demande. Pendant la courte période où une entreprise émet des actions, c'est-à-dire lorsqu'elle met en vente une partie de son capital, on parle de marché primaire ou marché du neuf. C'est sur ce marché que l'action est vendue pour la première fois à un prix fixe appelé prix d'émission. Les acheteurs sont de gros investisseurs, courtiers, grandes banques. Une fois que toutes les actions nouvelles sont vendues une première fois par l'entreprise, les échanges peuvent commencer entre traders. On dit alors que les titres s'échangent sur le marché secondaire. Lorsque ce marché est organisé, on parle de bourse. Dans cette présentation, nous nous intéressons au marché secondaire. C'est sur ce marché où l'on trouve entre autres les traders particuliers, c'est-à-dire vous ou moi. C'est l'endroit physique où les ordres d'achat et de vente sont regroupés et exécutés grâce au système de matching. Le Level 2, ou niveau 2, que j'explique en détail plus loin, illustre bien le matching. Les bourses peuvent traiter plusieurs actifs, actions, crypto-monnaies, devises, indices, etc. Ici, l'actif qui nous intéresse, ce sont les actions. La bourse de New York, ou New York Stock Exchange, est spécialisée en majorité sur les valeurs de compagnies américaines et sur quelques compagnies d'autres pays. Le Nasdaq est spécialisé sur les valeurs technologiques. En France, la bourse de Paris a été intégrée dans Euronext depuis le 22 septembre 2000. Le siège d'Euronext se trouve à La Défense. Euronext est la principale place boursière de la zone euro. Elle regroupe les bourses d'Amsterdam, Bruxelles, Paris, Lisbonne, Dublin et en 2019, la bourse d'Oslo. Le courtier est l'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur. Il s'engage à prendre en charge les ordres d'achat et de vente des traders particuliers et les envoie à la bourse. Le trader particulier doit passer par un courtier car il n'est pas membre de la bourse. Être membre signifie être adhérent. Cela lui donne des habilitations pour être en contact direct avec la bourse. Le cheminement d'un ordre de bourse se fait à 3 niveaux. Le trader, sur l'écran tout à fait à gauche, envoie son ordre d'achat ou de vente en se connectant sur le logiciel de trading du courtier. Ensuite, le courtier, sur l'écran au centre, prend en charge les ordres, c'est-à-dire qu'il les collecte et les envoie ensuite à la bourse. C'est au niveau de la bourse, sur l'écran tout à fait à droite, que l'achat et la vente sont associés, c'est-à-dire matchés. Le matching se fait au niveau de la bourse, pas au niveau du courtier. Nous allons aborder ici les 2 principaux types d'ordres. À gauche de l'écran, l'ordre au marché. Il est prioritaire sur tous les autres ordres car il privilégie la rapidité de l'exécution totale des quantités demandées, peu importe les conditions de prix affichées. À droite de l'écran, l'ordre est limité ou ordre limite. Il permet de fixer et maîtriser un prix d'exécution, prix maximum à l'achat et prix minimum à la vente. L'exécution peut être partielle
ou totale en fonction de la quantité disponible sur le carnet d'ordre. L'éventuelle quantité restante sera alors inscrite au carnet d'ordre à la limite initiale. Voyons un exemple réel d'ordre au marché avec ce graphique de Tesla au 7 octobre. L'axe horizontal en bas de l'écran représente le temps. L'axe vertical, tout à fait à droite, représente le prix. Quand la bougie est verte, le cours monte. Quand la bougie est rouge, le cours baisse. Nous constatons, à partir de 10h30, que le cours de Tesla commence à monter. À 10h45, ici, le cours monte toujours. À 11h, nous passons donc un ordre d'achat au prix de marché pour 1000 actions Tesla à 419 € car la hausse semble se confirmer. Dans le cas présent, nous achetons au prix que propose le marché. Par contre, nous sommes assurés d'une exécution totale, c'est-à-dire que nous achèterons 1000 actions. Passons maintenant à l'ordre limite. Sur le graphique de Tesla, nous avons fixé un ordre limite à 432 €. La zone colorée en dessous des 432 € est la zone d'achat. Voyons le détail. Le 8 octobre, à l'ouverture, la grande bougie rouge est à l'extérieur de la zone d'achat. Il faut attendre 10h45 pour constater que nous avons une bougie rouge qui s'enfonce dans la zone d'achat. Un ordre limite d'achat de 1000 actions Tesla à 432 € ou moins va être déclenché. J'avais indiqué précédemment que l'exécution peut être partielle. Nous supposons ici que nous achetons seulement 750 actions au lieu des 1000 demandées. Nous allons voir ici les écrans du carnet d'ordre. Level 1, Level 2 et Times and Sales sont des écrans du carnet d'ordre. On les trouve dans les logiciels de trading comme ceux que vous voyez ici. Le Level 2 ou niveau 2 est un recueil des ordres en attente. Tous les ordres d'achat et de vente d'une action y sont répertoriés et ordonnés. Ces écrans sont très importants car ils vous donnent des informations sur le déroulement en temps réel de ce qui se passe sur le marché pour l'action que vous cherchez à acheter ou à vendre. Je vais détailler le fonctionnement du Level 2 en 3 points. Comment il est alimenté avec les ordres qui arrivent, comment il est mouvementé lorsqu'un ordre au prix du marché arrive, et enfin, comment il est mouvementé lorsqu'un ordre limité arrive. Comment est alimenté le Level 2 ? La lecture de ce tableau n'est pas intuitive. Je vais donc me focaliser sur le cas d'un achat. Supposons que je suis acheteur. Dans le tableau Level 2, je vais regarder la colonne Ask à droite, en rouge. Elle contient les ordres des vendeurs. Elle est classée par ordre de prix croissant. La première ligne de la colonne Ask est celle où un vendeur me propose le prix le plus bas. En tant qu'acheteur, ce prix est bien sûr le plus avantageux pour moi, car je vais acheter le moins cher possible. Ce prix est donc appelé Best Offer, meilleur prix à l'achat. Il sera reporté dans le tableau Level 1 à droite, dans la colonne de droite Best Offer, ou Ask. Voyons l'impact d'un ordre au marché sur le Level 2, le Level 1 et le Times and Sales. Un ordre au marché pour 100 000 actions arrive. Dans le tableau du Level 2, dans la colonne Ask, nous allons acquérir 20 000 actions. Cette quantité sort du Level 2. Notez que dans le tableau Times and Sales, en bas à droite, cette quantité vient s'inscrire à 13h15 et 5 secondes. Ensuite, dans la colonne Ask toujours, nous allons acquérir 50 000 actions. Cette quantité sort également du Level 2. Notez que dans le tableau Times and Sales, en bas à droite, cette quantité vient s'inscrire à 13h15 et 6 secondes. Nous avons acquis pour l'instant 70 000 actions. Il nous reste à acquérir 30 000 actions pour remplir notre demande pour 100 000 actions. Sur la troisième ligne de la colonne Ask, le vendeur nous propose 50 000 actions. Nous allons en prendre 30 000. Nous sommes donc, pour cette ligne, en exécution partielle. Et il reste une quantité résiduelle de 20 000 actions. Notez que dans le tableau Times and Sales, en bas à droite, cette quantité vient s'inscrire à 13h15 et 7 secondes. L'ordre au marché est entièrement exécuté. Par contre, dans le tableau Level 1, en haut à droite, le Best Offer dans la colonne Ask est passé à 69 €. Intéressons-nous maintenant
à l'ordre limite. Je vais exécuter un ordre limite de 65 € pour une quantité de 100 000 actions. Pour rappel, 65 € est le prix maximum. Dans la colonne Ask du Level 2, sur la première ligne, je vais acquérir 50 000 actions à 62 €. L'ordre est exécuté et il disparaît du Level 2 car nous sommes en dessous de 65 €. Notez que dans le Times and Sales, une nouvelle ligne s'inscrit à 13h15 et 5 secondes avec un prix de 62 € et une quantité de 50 000 actions. Dans la colonne Ask toujours, sur la deuxième ligne, je vais acquérir 20 000 actions à 63 €. L'ordre est exécuté et il disparaît du Level 2 car nous sommes en dessous de 65 €. Notez que dans le Times and Sales, une nouvelle ligne s'inscrit à 13h15 et 6 secondes avec un prix de 63 € et une quantité de 20 000 actions. Il nous reste à acquérir 30 000 actions. Sur la troisième ligne, un vendeur propose 30 000 actions à 66 €. L'ordre n'est pas exécuté car il est au-dessus de mon prix maximum de 65 €. Mon achat limite a donc été partiellement exécuté. Il retourne dans le Level 2 sur la première ligne de la colonne Bid avec une quantité résiduelle de 30 000 actions. L'ordre sera de nouveau déclenché si dans la colonne Ask, une proposition à 65 € maximum sera présente. Pourquoi le Level 2 est une arme de prédiction massive? Plaçons-nous sur le Level 2 et considérons que je suis acheteur. Dans la colonne Ask, 3 ordres massifs arrivent. Un ordre de 20 000 actions pour 62 €, un autre de 50 000 actions pour 65 € et un dernier de 50 000 actions pour 69 €. Vous voyez ici tout l'intérêt du Level 2. Lorsque les ordres vont être exécutés, le cours de l'action va monter, car il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Si vous n'avez pas sous les yeux l'écran du Level 2, vous ne pouvez pas anticiper cette hausse. C'est pour ça qu'avant de passer un ordre, il faut savoir lire le Level 2. Alors, que faut-il retenir? Le premier point est que les achats et les ventes d'actions se font sur le marché secondaire. L'accès à ce marché est public, il est donc accessible à tout le monde. Le deuxième point est que le courtier est incontournable. Mieux vaut bien se renseigner avant d'en choisir un. Beaucoup sont malhonnêtes. Le troisième point est qu'il faut choisir le type d'ordre qui correspond à votre intention de trading. Un ordre marché, quand on veut être offensif, un ordre limite, quand on ne veut pas acheter au-delà d'un certain prix. Le quatrième point est qu'il faut maîtriser la lecture du Level 2. Avec un petit entraînement, ça vient tout seul. Voilà, c'est fini. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.